Yes! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Allez-vous bien? Êtes-vous en forme? Oui, non, peut-être. Sont où nos super-humains? Là, je veux vous voir, là. Vous êtes où, les super-humains? Montrez-nous ça, Là, là. Nick, c'est non, ça. Donc, je veux savoir dans les commentaires, comment ça va? Êtes-vous en feu? Comment ça va votre challenge super-humain jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes high? Est-ce que vous êtes moins high? Comment ça va? On veut savoir où est-ce que vous en êtes. On est au jour 11 sur 30 aujourd'hui. Moi, pour ma part, j'ai vécu plein de choses dans mon premier jour. Puis aujourd'hui, je suis vraiment rendue en feu. Ça m'aide à surpasser mes limites pour vrai. Je sais pas pour vous, là, mais je suis encore plus focus, plus créative, plus concentrée, plus énergique. Donc, je veux savoir, vous, ça vous apporte quoi d'être super humain dans le challenge. Puis, je veux du feu. Veux du feu, veux du feu. Donc là, on veut revenir sur un petit rappel avant de commencer le Rhino Run. Le Fall into Ketosis, le challenge super humain qu'on fait avec la gang. On l'utilise vraiment pour répertorier, pour partager en fait notre quotidien. Donc, c'est 5 actions super, super, super simples. On boit nos ketones 2 fois par jour, on prend nos électrolytes, notre sel rose, on mange kétosène au maximum, on fait des jeûnes de minimum, c'est 16 ou 17 heures minimum. On le partage, puis on bouge minimum 15 minutes par jour. Est-ce que vous avez toutes vraiment fait ça depuis 11 jours en ligne? Yes! Moi, j'adore ça pour vrai. Je tripe bien raide. Fait que je vais le refaire le mois prochain, c'est sûr. Donc, dernière chose, puis après ça, on passe au sujet. N'oubliez pas d'aller écrire vos hashtags Superhumain sur le post dans Friend Shinami. C'est super important de le faire à chaque soir pour aller comptabiliser vos participations. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter notre belle papillonne, Isa. Donc aujourd'hui, on va parler des peurs qui sont notre source d'évolution. Et ça, c'est clairement le sujet qui me parle beaucoup en ce moment parce que j'ai réalisé tout ça, moi, cet été, de confronter mes peurs, de confronter mon incertitude, à quel point ça devient puissant, que ça me rend puissante et ça me rend fière aussi. Puis ça me fait évoluer. Parce qu'après ça, je vois les problèmes beaucoup moins importants qu'ils le sont vraiment. Puis ça m'apporte à m'en aller de mieux en mieux vers ma destination de rêve. Donc, je ne vais pas en parler davantage. Je vais laisser Isa emboîter le pas. Euh, puis, dans les partages, je vais partager moi comment j'ai commencé à confronter tout ça cet été. Fait que, Isa, je te passe le micro. hey, bonjour tout le monde. Premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est un peu le bordel chez moi. Ils ont décidé de couper des arbres ce matin devant le parc en avant. Ça fait un méga bruit. Donc, tes peurs sont ta source d'évolution. Oui, oui, oui. De- c'est un sujet un peu, tu sais, des peurs, ça fait peur. Le mot le dit, c'est des craintes. Fait que j'aimerais bien commencer avec quelque chose de positif. Donc, dans le chat, écrivez-moi la gratitude de votre week-end. Hein, on est en début de semaine, là. C'est quoi la grande gratitude de votre week-end? Écrivez-moi ça. Je vais essayer de vous lire. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui est content de leur fin de semaine. Donc, un bazar, ça c'est le fun. Il y avait ça dans mon coin aussi, du temps passé avec les enfants. Ça, là, ça vaut de l'or quand on a du temps avec nos enfants. Là, ça va vite, 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 vite. Donc, moi, je vais vous partager le mien. En fait, justement, parce que j'aime évoluer, parce que j'évolue tous les jours. En fin de semaine, moi, j'ai passé par-dessus cette peur-là de décevoir, de blesser, de faire de la peine. Euh, J'explique. Souvent, on vous demande de faire des stories, de faire des lives et de bloguer votre vie. C'est sûr que dans le fait de bloguer nos vies, on ouvre notre vie, notre vie privée à tous. En ouvrant notre vie privée à tous, ça se peut que ça blesse des gens au passage.
OK? Ce qui fait que moi, puis probablement que beaucoup d'entre vous, hein, on ne met pas tout, tout, tout. Il y a des choses que je ne mets pas parce que je me dis, non, ça va faire de la peine à un tel ou à une telle si, ça. Et en fin de semaine, moi, j'ai passé par-dessus ça. Je me suis dit, hey, moi, j'ai envie de shiner, j'ai envie de montrer quelque chose. Puis, who cares que ça fait de la peine à quelqu'un? Je vais le mettre. Et ceux qui me connaissent savent que la petite jaune que je suis, et faire de la peine à quelqu'un, là, et j'aime pas ça. Je l'ai fait pareil. Donc, moi, c'est ma gratitude. Honnêtement, je suis vraiment fière quand j'ai pesé sur ma story en me disant, OK, je l'envoie de la merde. Ça m'a tellement fait du bien, honnêtement. Ça m'a tellement fait du bien que ma petite bitch en dedans, là, j'ai dit, hey, hey, t'as pas gagné. T'as gagné. Donc, ce que j'aime bien, puis on faisait ça l'année passée, c'est d'aller regarder, googler, ou regarder qu'est-ce que ça veut dire finalement le mot. Oui, Papi Bitch. J'aime ça, Papi Bitch. Qu'est-ce que ça veut dire le mot peur? OK? En fait, c'est quoi ça veut dire le mot peur? La peur, c'est une émotion qui accompagne une prise de conscience d'un danger, d'une menace. Donc, logiquement, là, on a 99,9% pas peur parce qu'il n'y a pas vraiment de danger ni de menace derrière notre prise de décision, là, 99% du temps. C'est notre bitch qui nous fait croire qu'il y a un danger. Là, je ne vous parle pas de vous pitcher en bas d'un pont, là. Hein? Ça, c'est un réel danger. Okay? Donc, dans ta prise de décision, moi, je t'invite toujours à poser cette question-là. Ma vie, est-tu en danger? Quand je vais prendre cette décision-là de peser sur le piton puis de m'en aller en live, là, est-ce que ma vie va être en danger? Pose-toi toujours cette question-là parce que honnêtement, la peur, elle n'est pas juste dans la tête, elle peut vraiment s'en venir physique, elle peut venir te prendre le cœur, puis te twister, puis l'estomac, les intestins, hein? On a vraiment peur. Mais pourtant, est-ce que ta vie est en danger? Parce que c'est ça de la peur. Sinon, c'est juste la bitch qui te fait croire que c'est fort, ça. C'est vraiment fort. Donc, la peur, c'est aussi, évidemment, ta zone de confort. Sortir de cette peur-là, c'est sortir de ta zone de confort. Puis ça, évidemment, que ça fait peur. Moi, je dis toujours, quand c'est le temps de prendre, mettons, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes enfants. Ma fille avait peur d'aller passer son fameux TECFE. Hein, là, je ne sais pas s'il y a des profs parmi vous, il y en a qui étudient pour être prof. Le fameux TECFE. J'ai dit, de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, honnêtement? Encore là, ta vie est-tu menacée? Vas-tu mourir à la fin de cet examen-là? Là? Vas-tu mourir en plein milieu de l'examen? Hein? Relax, relax. Parce que, en fait, si tu coules, parce que c'est ça qui peut arriver de pire, là, hein, si tu le coules, l'examen, là, qu'est-ce que tu vas avoir en main à la suite de ça? L'expérience. Tu vas l'avoir passé une fois, tu vas l'avoir coulé, mais tu vas savoir, ta deuxième fois, quoi t'attendre. Oui, Tania, un bagage. Puis ça, on en a besoin des bagages. On en a vraiment besoin. Sans bagage, là, tu ne vas pas nulle part. Hein? Tu as du moins besoin d'une brosse à dents. Donc, on a besoin de bagages. Tes peurs, tu en as besoin. Mais il ne faut pas qu'elles te limitent à te rester au sol, par exemple. Parce que si tu restes au sol, bien évidemment, tu n'en auras pas de bagages. Tu ne décolleras pas. Ta fusée va rester pout, pout, pout. Donc, moi, ce que j'aime, c'est... j'aime toujours les mises en situation, dans le fond. Puis, j'aime savoir
ici, écrivez-moi dans le chat, vite fait, bien fait, on va en parler tantôt, mais c'est quoi vos peurs? Dans la mesure de on est ici pour notre business, c'est quoi ta peur? Tu commences, tu as peur d'aller en live, souvent. OK? Là, il y en a beaucoup, on a passé cette peur-là, Seigneur. Bon, oui, le fameux jugement. On a peur du jugement des autres. On a peur de blesser les autres. On a peur de perdre des gens. Peur du jugement, là. Tu sais, il y a comme une phrase que j'ai toujours aimée, c'est la vie des autres reste la vie des autres. Donc, leur avis, c'est leur vie. Parce que la peur, là, tout le monde a peur. C'est de juge parce qu'eux aussi ont peur, OK? La peur, à part de ton enfance, à part aussi, malheureusement, de tes parents. Parce que il y en a combien qui sont parents ici? On a beau essayer d'élever nos enfants avec le moins de peur possible, ça reste qu'on en a des peurs. Puis des fois, on les retient. Fait que peu importe c'est quoi ta peur, moi, j'avais une maman qui avait très peur du jugement. J'ai évidemment eu peur du jugement. Oui, c'est pas mal, tu sais, probablement que 99% des humains ont peur du jugement. OK? Il y en a beaucoup qui ont peur du jugement. Mais moi, elle avait vraiment, 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 vraiment peur, ce qui fait que ça m'a bloqué énormément dans ma vie, là. Des jeux de société, des jeux de mime, des jeux je ne voulais pas jouer à ça, là. Tout à coup, je fais rire de moi. Mais je me privais. Je regardais les autres jouer et je ne jouais pas. Dans la même pièce, je ne jouais pas. Pourtant, il avait l'air aussi fou, là. Hein? Non, mais mimer, qui est-tu quelqu'un qui est cute en train de mimer? Tu sais, ils ont tous l'air fous. Pourquoi moi, j'avais plus peur? Moi, je me privais parce que j'avais peur d'avoir l'air non. Aller en live, qu'est-ce que les autres m'ont pensé? J'ai peur du ridicule, oui. Mais honnêtement, là, si un ami, un mononcle, une ma tante, quelqu'un de ton entourage vient dire quelque chose sur le fait que tu as fait un live, hein, puis qui n'était pas d'accord ou qui trouve que, tu sais, moi, je me fais souvent niaiser en me disant que je me la joue à l'influenceuse. Hein? Bon. Est-ce que vraiment tu veux garder cette personne-là dans ton entourage? Est-ce que vraiment elle t'apporte quelque chose de bien pour évoluer? Parce qu'on est des humains, on veut évoluer. Donc, est-ce que cette personne-là, tu la veux dans ton entourage? Non. OK, où cette peur-là? Du jugement. On s'en fout. Juge-moi. Non, mais à la limite, je suis contente quand les gens me jugent et viennent me voir, je le sais où faire mon ménage. Check, ça, c'est terminé. J'aime ça le ménage, moi, j'aime ça quand c'est propre. Donc, tu veux me juger? C'est ta peur à toi. Il faut évoluer. Si cette personne-là n'est pas rendue à la même place que toi, puis elle ne veut pas évoluer, ben garde. Un jour, elle évoluera peut-être. Un jour, elle va peut-être passer ses peurs. Elle va venir te jaser. Mais chaque jugement, c'est une peur qu'eux aussi y ont. La journée où on a fait du vélo, là, où mon fils, moi, il a fait son vélo, là, puis qu'il faisait une crise de bacon, là, parce qu'il avait peur, parce que nous aussi, on a eu peur. On avait peur de tomber. C'est vrai que tomber, ça fait mal. On va se le dire, là, même avec des casques, même avec des genoux puis des coudes, c'est vrai que tomber, ça fait mal. Ça se peut que si tu te trompes, ça se peut que ça fasse mal. Dans le cadre d'une business, ça va faire plus mal à ton orgueil, à ton ego, que tu te casseras pas de bras, gars. OK? Il n'y a personne qui va se casser un bras ici parce qu'il a fait une story ou un post. OK? Il n'y a personne. En tout cas, à moins que tu n'as pas regardé où ce que tu allais, que tu t'es enfargé. Mais généralement, ça ne va pas arriver à personne. Ça va faire mal peut-être à ton ego. Mais c'est quand même ça qui va te servir d'évoluer. Parce qu'encore là, tu vas avoir acquis de l'expérience, du bagage. Il y a des gens qui vont venir te donner leur opinion. On peut avoir peur de l'opinion des autres. Il y en a qui vont venir librement t'offrir leur opinion sans que tu l'aies demandé. Moi, ça me fâche souvent.
Et au bout de la ligne, c'est constructif, effectivement. Ces opinions-là que j'ai pas demandées ou que j'ai demandées, constructives, elles vont encore là me permettre d'évoluer. Tout est dans un processus de développement personnel. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avoir une bonne business, prospère et en santé, si tu ne fais pas de développement personnel. Et le développement personnel, ça veut dire vaincre des peurs. Quand on est allé à Moore, notre beau Joseph, il nous a fait faire ça. Il nous a passé des blocs de bois pour écrire dessus nos peurs. En tout cas, du moins, ta plus grande peur. Puis de l'autre côté, un côté positif que ça va t'apporter de briser cette peur-là. Avant de te passer les blocs de bois, ils nous ont passé une feuille à signer. Et cette feuille-là, honnêtement, c'était écrit que ta vie pouvait être en danger si tu le faisais. Que eux, c'était pas de leur ressort si tu te blessais, si tu mourais, si tu faisais une crise cardiaque. Bref, là, ça l'a fait peur aux gens, là. Moi, il y a des gens à côté de moi dans la salle qui l'ont pas fait. Ils ont eu la feuille, ils se sont mis à shaker, ils l'ont pas signé, ils l'ont pas fait. Hey! Il y avait des enfants, ça scène, des petits cocos qui le faisaient. Il y a des gens qui se sont rétractés, qui ont décidé de le faire. Mais il y en a encore qui sont restés assis dans la salle avec leur peur. Leur peur. Il y avait peur de quoi? Hein? Y avait-tu vraiment peur qu'on était pour mourir en brisant ça? Non. Il y avait peur du ridicule. Assurément qu'il y avait peur du ridicule. Mais pourquoi c'était écrit sur la feuille? Je me suis posé la question, pourquoi ils nous ont écrit que notre vie pouvait être en danger? Parce que c'est ça, le mot de la peur aussi. C'est ça. Une peur, c'est que ta vie est en danger. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est de te faire réaliser que c'est pas une vraie peur, là. C'est fictif. Quand on est allé briser ça, là, hein, par centaines de personnes, là, la sensation après. Hey, c'est juste un bout de bois, honnêtement, gang, là, je pense que je peux le briser de même. OK? C'est juste un bout de bois, là. Oui, oui. Mais la sensation après l'avoir fait, les gens pleuraient, pleuraient, on est soulagés, libérés, fiers. Ça a été un exercice tellement puissant. Mais c'est ce qu'on fait chaque jour de notre vie. On brise des morceaux de bois chaque fois que l'on vainc une peur. Quand on réussit à vaincre une peur, on brise des morceaux de bois. On passe un obstacle. Puis ça, il n'y a personne qui va vous l'enlever. Vous allez toujours l'avoir dans vos bagages à vous. Il y a une petite phrase que j'ai super aimée. Ça disait, n'aie pas peur de recommencer. Tu ne recommences jamais à zéro. Tu recommences avec de l'expérience. On le sait toutes ici que les peurs, ça nous empêche d'évoluer. On est en plein défi super humain. On vous demande de bloguer, de mettre pratiquement toutes ces étapes-là sur vos réseaux sociaux. Hey, je sais qu'il y en a qui se disent, c'est-tu vrai que je vais me filmer pleine de sueur en train de prouver que je suis en train de bouger? Mais je peux vous dire que je le fais. Puis que si on regarde un rhino de l'année passée, ce qu'on disait de moi l'année passée, jamais, jamais je ne passais à l'écran sur mes réseaux sociaux si je n'étais pas bien mise, si j'avais pas une belle mise en pli, si je n'étais pas maquillée, si je n'étais pas cute. Hein? Et là, regardez-les, mes stories, là. Je sors de la douche, je suis pas maquillée, je suis pleine de sueur. Qu'est-ce que ça m'a apporté de vaincre ces peurs-là? De, hey, il fallait que je sois bien mise, là. Oui, non seulement j'ai évolué, mais gang, ma business a évolué. Le nombre de personnes qui sont venues m'écrire depuis que je suis bien plus naturelle.
Parce que là, il s'identifie à moi, là. Là, je suis vrai. Avant, c'était pas mal moins vrai. Même si mon cœur y était pour eux, c'était moins vrai parce que j'étais toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, checkée, parfaite. Puis c'est pas ça la vie, là. Tu sais, quand on regarde les sops américains, puis ils se lèvent le matin, puis qu'ils sont déjà toutes maquillés, c'est parce qu'on le sait que c'est pas ça la vie. Ça nous fâche. On dirait, voyons, là, il y a personne qui se réveille de même. Mais c'est la même affaire. Si tu fais ta story, puis que tu dis, OK, je viens de me lever, puis que tu as l'air de la fille dans le sop américain, ils vont dire, ben là, clairement qu'elle se lève pas de même, elle, là. Tu peux pas. Hein? Fait qu'ils accrochent pas. Je l'ai vaincu, ma peur. Ma peur du jugement, ma peur de, tu sais, du ridicule. Oui, sans filtre. Donc, oui, je parais avec les yeux bouffis. Oui, j'ai plein j'ai plein de sueur. Oui, des fois, je cours avec du rouge à lèvres parce que je me maquille, puis après ça, je m'en vais travailler, puis après, je vais courir. Et ça fait juste drôle, là. J'en ai qui m'écrivent, ah, c'est vraiment drôle, tu cours, tu as ton petit rouge à lèvres. Ouais. Et je suis pleine de sueur, pareil. Si tu écoutes cette part-là, c'est la question. Ma vie est-elle en jeu? C'est-tu menacé? Parce qu'un synonyme de peur, c'est une crainte. Une crainte, c'est rien qu'une crainte, hein? Sérieux? Si je ne descends pas une marche parce que j'ai peur de tomber, ben, je vais rester en haut tout le temps. On va perdre pas mal de temps. Bon, je vais vous donner mon petit call to action. C'est un gros call to action. Je t'invite à écrire sur un papier, c'est quoi tes peurs, mais par rapport au succès. Par rapport au succès, parce qu'on est quand même ici pour évoluer dans notre business. Oui, évoluer en tant qu'être humain, mais évoluer dans notre business. Tu sais, ça peut être, j'en ai mis quelques-unes, tu sais, par rapport à ton succès, est-ce que c'est, tu as peur de perdre des gens autour de toi? Est-ce que tu as peur de ne pas être capable de t'adapter à la responsabilité qui vient avec le succès? Parce que le succès vient avec une équipe. Est-ce que tu as peur de ne pas être apte à gérer une équipe? Tu parles de décevoir. C'est quoi tes peurs par rapport au succès de ta business? Puis à chacune de ces peurs-là, tu vas écrire qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux. C'est un peu comme quand on faisait, on voulait prendre une décision, là, puis qu'on faisait une colonne bon, mauvais. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux? C'est mon call to action. Si tu as envie de le partager à quelqu'un, peu importe qui, prends la photo, partage-le à quelqu'un pour te commettre. Moi, je t'invite. Il n'y a personne qui va te juger. Personne. On est tous des humains, puis on a tous des craintes. Yes. C'était mon petit sujet d'aujourd'hui, mon gros sujet d'aujourd'hui. Hein? On a appris à enlever certains mots. Donc, mon gros sujet, mon gros call to action pour une belle grosse journée. Génial! Yes! Merci, Isa! Envoyer des cœurs, c'était vraiment bien. J'ai adoré. Puis, je vais revenir sur la fameuse planche parce que ça m'a tellement fait rire. J'ai entièrement vécu la situation qu'Elisa parlait. Fait que j'étais comme, ah oui, c'est tellement bon, cette affaire-là. C'est vraiment vrai, hein. Il nous faisait signer la feuille. Puis là, à un moment donné, j'ai juste à regarder, mais je pense que c'est Mélissa Vachon qui était à côté de moi à ce moment-là. Puis j'ai fait comme, y a-tu vraiment écrit qu'on a un risque? Puis là, elle était comme, ouais, mais tu sais, c'est juste pas une question d'assurance. Là. Elle dit, il faut pas t'aies peur, non, non, non. Là, j'étais comme, ouais, mais là, hey, j'étais le même avec ma fille, puis j'étais comme, c'est parce que je veux le faire, là, mais je veux pas signer ça. S'il arrive quelque chose, pour vrai, je suis en merde. Puis là, finalement, j'ai juste fait comme, ah non, ok, j'ai signé. Puis là, je me suis mise à aller distribuer les planches. Tellement ridicule, là. Je veux dire, j'ai pris une blanche dans mes mains, puis elle a cassé toute seule. Là. Fait que c'était vraiment, vraiment du pur mindset, là. Fait que j'ai adoré ça. Puis, cet été, j'ai aussi été. J'ai décidé de combattre ma peur des hauteurs. Tu sais, je savais que je m'en allais en avion en décembre, etc. Fait que là, j'ai fait comme, OK, il faut que je m'y mette, cette affaire-là, là. C'est fini, cette affaire-là. Puis, j'ai décidé d'aller traverser un pont suspendu.
de m'y arrêter. J'ai fait un gros reel là-dessus. Bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment intense la façon que je l'ai vécu. Puis, j'aurais pu m'arrêter quand j'ai vu qu'il était brisé le pont, en fait. En plein milieu, j'ai vu qu'il manquait il y a un morceau qui était brisé, puis tu sais, il aurait pu arriver n'importe quoi, là, pour bien. Je suis vraiment haut. Je suis au-dessus d'un genre de ruisseau qui a plein de capes de roches, OK? C'est vraiment pas safe selon les normes. Fait que c'est un gros câble d'acier qui est brisé, qui est replié par-dessus le pont. Puis je suis juste comme, je continue de faire ce que je suis en train de faire. Si je suis là, c'est pour une raison. Là, la vie, elle fait en sorte qu'il faut que je me teste encore plus, tu sais, parce que j'aurais pu juste reculer et dire, non, non, j'avance plus là-dessus, c'est dangereux, tu sais. Puis finalement, je l'ai fait, puis ils ont fermé le pont la journée d'après. Mais tout part de vous. Si vous êtes vraiment prêt, peu importe le challenge qu'on vous apporte supplémentaire à votre part, continuez de penser. Parce que si vous avez pris la décision, puis que vous continuez de penser, la fierté et l'évolution que ça va vous apporter par la suite, c'est exactement à ça que vous devriez carburer. Ça, puis des pitons. C'est bon? Fait que merci, Isa. Je vais rappeler le call to action. Écrire vos peurs par rapport au succès. Et si le cœur vous en dit, les partager. Et n'oubliez pas de trouver qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux. En fait, qu'est-ce qui va vous arriver de mieux. Puis sur ce, on va arrêter l'enregistrement, puis on va prendre les partages et les questions.